nous dire Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Nous ouvrons les cœurs. nous ouvrir-nous les cœurs Pour nous recevoir. pour nous recevoir De parole. de parole, La parole de la grâce. la parole de la grâce, La parole de la foi. la parole de la foi, La parole du royaume. la parole du royaume, La parole de la vie. la parole de la vie, La parole de mon salut. la parole de mon salut, La parole de Dieu. la parole de Dieu, Qui est dans la puissance. qui est dans la Pour puissance, guérir mon écho. pour guérir mon écho, Pour guérir mon âme. guérir mon âme, Pour instruire moi. pour instruire moi, Pour me dire bien. pour me dire bien, De fin de moi. de fin de moi, Un l'équerre pour comprendre. un équerre pour comprendre, Lisier pour trouver clair. lisier pour trouver clair, Les oreilles pour tendre. saurer pour tendre, Maintenant l'intelligence. moyennant l'intelligence, La sagesse. la sagesse Et le discernement. et le discernement. Mon mange de la grâce. Me mange de la De la grâce, bonne santé. dans la bonne santé, Sous ta grande protection. sous ta grande protection Et dans l'abondance. et dans Nous l'abondance. pouvons faire progrès. Nous pouvons faire progrès, Après progrès. après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, De victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir, Nous pouvons nous multiplier. pouvons multiplier, Nous pouvons vivre très nous nombreux. pouvons devenir très nombreux, Très puissants. très puissants Dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ. Jésus-Christ Et le Seigneur. est le Seigneur De toute la vie. de toute la vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ Et le Seigneur. est le Seigneur De toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à une place. Laisse-nous ouvrir la Bible. Dans Hébreux, le chapitre 3. Hébreux, le chapitre 3, le verset 12. Le Seigneur est présent pour nous. Amen. Vous remarquez qu'il donc, je suis un petit peu plus fort qu'il a l'habitude, mais comment est-ce que vous ressenti ça depuis? Amen. Un petit chose un peu plus fort dans la salle ce matin. Amen, amen. C'est ça qui est intéressant. C'est ça la vie de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Hébreux, le chapitre 3, nous pouvons lire le verset 12. Que Dieu pourrait. Voilà, on peut lire. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Voilà, nous pouvons continuer notre série de la foi. Nous arrivons 13e dimanche, nous pouvons causer la foi, jusqu'à 3 mois ça fait. Et nous n'avons encore quoi aller. Et ce matin, nous pouvons continuer encore dans nos séries d'enseignements concernant la foi. Et vous pensez que quand nous finissons cause de la foi, si un qui ne dit pas ne comprend qui veut dire la foi, nous vous allez réalguer tout ça dans la prédication qui est là dans YouTube. Là. Amen. Parce qu'il a, ça consiste détaillement qui nous donne dans la foi là. Il y a des affaires qui, ça veut dire qu'il est ou besoin de miracle, vous connaissez exactement qui vous besoin de faire. Amen. Vous n'êtes là pour mettre en pratique, pour appliquer dans la vie, où vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Amen. Et ce matin, il y a quelque chose que nous devons bien considérer. Et nous venons sur la foi, comment exerce la foi sont les œuvres des mots. Et ce matin, nous devons une petite chose, on appelle ça un ennemi de la foi, ou soit un obstacle de la foi. Et ce matin, nous pouvons être parmi, nous avons des trois, dimanche après dimanche, nous pouvons dire encore. Ce matin, nous pouvons sa première ennemi qui s'appelle l'incrédulité. Amen. Là, nous trouvons, la Bible tient nous comme ça, prenez garde. En grec, c'est le mot blédo. Veut dire regardez attentivement, soyez vigilants, n'a pas distrait, prends compte ce qui nous peut écouter là. Qu'est-ce qu'il peut dire là? Surveille le propre l'équerre. Parce que l'incrédulité est capable d'être installée dans l'équerre sans même qu'il y aura nous compte. À cause de ça qu'il dit, ou bien veille la bien. Amen. Ou bien prends compte. Parce qu'il est capable de dire, on peut prier, ou capable de dire, on tendez un joli enseignement de la foi.
Amen. Mon désir peut croire dans la parole de Dieu. Mon bien attendre les promesses de Dieu. Mon vie trouve la gloire de Dieu manifestée. Oui, certainement vous trouvez. Mais une quelque chose qui vous prenez garde, vous prend garde, vous invite très très bien, c'est veiller que l'incrédulité n'a pas été installée dans le cœur. Amen. C'est ça l'ennemi de la foi. Le premier ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. Amen. L'incrédulité n'est pas concerne six bandits qui pas morts avec le Seigneur, mais il y a aussi une pièce pour bandits qui font partie dans l'Église, dans le corps de Christ. Amen. Un cœur mauvais, dit Dieu. Prenez garde que quelqu'un n'ait un cœur mauvais. Un cœur mauvais veut dire un cœur qui est corrompu, un cœur qui est éloigné de Dieu. Amen. Un cœur qui est éloigné de la volonté de Dieu. Parce que bon Dieu, il a une volonté pour son peuple. Est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il est en dehors de la volonté de Dieu? Amen. Un cœur mauvais veut dire qu'on décide pour rester en dehors de la volonté de Dieu. Nous qui là, nous pas comme ça. Amen. Mais tout de même, il dit nous comme ça, nous devons veiller là. Après, il dit un cœur mauvais, après il dit et incrédule. Incrédule, nous devons comprendre qu'il veut dire incrédule. Incrédule veut dire quelqu'un qui refuse de faire confiance à Dieu, même qu'il y connaît que Dieu est vrai, que sa parole est vraie. Tout ça là. Un quelqu'un qui est incrédule dit comme ça. Un quelqu'un qui refuse pour croire dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Disons-nous comme ça, au point de se détourner du Dieu vivant. C'est-à-dire l'incrédulité, il est capable de faire abandonner le bon Dieu. L'incrédulité, tigit, les gens viennent installer là où les guerres sont qui vous rendent compte, vous pouvez toujours éloigner de Dieu, tigit, ce qu'a dernier là, comment dire, ça met ou tu manges avec mon Dieu. Vous trouvez qui qualité mauvais travail, l'incrédulité capable de faire dans la vie du monde. Amen. Et quand il peut causer là, ça vient c'est là. Il va pas causer avec quelqu'un qui peut encore connaître le Seigneur là. Amen. Quand il dit prenez garde, frère, il peut causer quelqu'un qui est en Christ là. Amen. À cause de ça, il peut dire, même qui on connaît bon Dieu, même qui on tient on croit dans Jésus, même qui on accepte lui comme au Seigneur dans la vie, ou peut mort avec le Seigneur, ou baptiser Dieu, il est capable d'arriver que l'incrédulité éloigne nous de Dieu. Amen. Et nous devons combattre cette l'incrédulité-là. Amen. Sinon, il faut venir un poison dans la vie. Parce qu'il y a un obstacle. On est capable de croire comment on peut venir même, mais arriver à l'air, l'incrédulité est capable d'envahir tout, est capable d'enlever toute sa bonne croyance, tout vous mettez dans la présence de Dieu, dans sa parole. Amen. Mais nous ne devons pas décourager. Amen. Nous devons vaincre quand on connaît la vérité dans la parole de Dieu qui causait là, qui dit Dieu là. Amen. Parce qu'il y a l'intention là pour faire décourager pour mort avec mon Dieu. Vous êtes capable de trouver, comment dire, vous avez un découragement pour mort avec mon Dieu. Vous êtes capable de dire comme ça, bon, tant bon Dieu fait mon miracle, mais il ne peut pas encore faire. Pas connaître quand il peut faire. Et dans ce petit découragement là, fini comme ça, c'est le fruit de l'incrédulité qui peut agir. À cause de l'incrédulité, il commence à installer dans les guerres, les faire décourager pour attendre, lorsqu'il peut attendre la promesse de Dieu. Amen. À cause de ça même, nous pouvons veiller ça très très bien au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. L'exemple que nous sommes capables de prendre, quand vous donnez la parole, vous donnez quelqu'un nous donne la parole, amen. Vous dites comme ça, si tu acceptes Jésus, tu peux gagner la vie éternelle, tu es capable de sortir de tes problèmes, amen. S'il n'est pas ouvert sur les guerres pour croire dans ce qu'il peut dire, amen, pas vraiment aucun l'effet de cela. Il vous reste toujours dans l'état d'étiété. Pareil, comment dire, ça met qu'il finit dans la parole de Dieu, amen. L'incrédulité veut dire qu'il refuse pour croire dans ce qu'il peut dire. Il refuse pour croire dans la parole de Dieu qui sortit dans la Bible. Amen. Il dit pour lire sur les guerres, non, ce qui te peut dire là, ça, dit pour toi, moi, pas pour toi. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Amen. Et maintenant, nous pas cause sa qualité du monde qui va encore accepter Jésus, qui fait une refuse pour croire dans Jésus, mais nous pas cause quelqu'un qui est déjà en Christ. Amen. Comment me dire que la Bible dit prenez garde parce qu'il nous parle à l'abri. Pas dire bien cause bonne croire dans Jésus, ça veut dire l'incrédulité, c'est jamais pour tous moi. Il est capable d'arriver, on peut croire, mais l'incrédulité, il est capable de tous nous. Est-ce que nous pouvons identifier comment l'incrédulité est capable de tous indiquer qui est mort avec Jésus? Amen.
Parce que la parole, c'est des choses avec un chrétien, amen, un croyant. Ça veut dire le moment que vous vivez l'église, vous êtes capable d'écouter la parole de Dieu. Vous pouvez tendre que puissance bon Dieu, il est capable de délivrer vous. Amen. Il est capable de tirer de vos problèmes. Il est capable de nous guérison que vous pouvez attendre, victoire que vous pouvez attendre. Mais seulement pour les guerres fermées à sa promesse que vous pouvez rendre. Amen. Vous êtes capable de dire, moi, je donne l'épreuve, oui, mon problème, il paraît trop gros. Et ça, il paraît difficile pour sortir là-dedans. Alors, oui, bon Dieu est capable de dire, tu peux gagner une victoire là-dedans, mais moi, je ne pas croire. C'est ça l'incrédulité. Donc, vous pensez, vous êtes capable de dire ça. Vous n'êtes capable de nous faire la bouche, vous dire, mais vous connaissez qu'il l'ampleur au problème et dans la vie, qu'il est preuve que vous pouvez faire face, et vous trouvez qu'il problème a tellement gros, pas capable de sortir là-dedans. Et là, on ne trouvez pas capable de sortir là-dedans, et on peut tant. Bon Dieu, ce parole peut dire comme ça, qui me donne pas victoire, me fait pas triompher, pour sortir plus que vainqueur de cette épreuve-là, ou tellement il fait l'image de sa grandeur, de ce problème-là, vous dites non, non, on ne va pas croire, vous sortir moi. Les autres capables de sortir, mais moi non. Vous ne finissez assez là. C'est ça l'incrédulité qui finit installée dans vos cœurs. Amen. Vous pensez que le problème est trop gros. Amen. L'incrédulité, il vous rentre dans les plus profonds de vous-même là. Ils vont pécher ou croire dans cette parole. Parce que si vous croyez dans la parole, si vous dites, bon, vous pouvez tendre la parole de Dieu, il est capable, vos problèmes, il est vraiment grand, il est vraiment difficile, il est vraiment peut persister. Mais vous ne pouvez pas être incrédule, vous pouvez continuer à croire dans la parole de Dieu, vous pouvez attendre qu'il vous trouve une victoire dans sa épreuve-là, vous pouvez attendre qu'il vous trouve une guérison dans sa maladie-là, vous pouvez attendre qu'il vous trouve prospérer dans la vie. Et là, oui. Là, que vous pouvez faire, vous pouvez combattre l'incrédulité. Là. Vous pouvez empêcher l'incrédulité, faire ce mauvais travail dans la vie. Amen. Et c'est ça qui nous vise à faire. Puis, quand nous vivons le combat de la foi, nous pourrons causer un petit peu là encore. Amen. Et dans Hébreu, le chapitre 4, le verset 7, nous pas ouvert, la Bible dit à nous comme ça, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Pour cela, ça veut dire quand on donne la voix bon Dieu, il est capable d'arriver, qui voulait dire, il dit, alors là, comment on fait dire? Au problème trop gros, moi, je ne peux pas sortir là-dedans. Oui, dire victoire, dire triompher, mais moi, je ne peux pas trop moi sortir là-dedans. Amen. Et donc, juste pour faire sa pensée là-dedans haut, c'est l'incrédulité qui peut agir. Comment dire, comment me fait ça verset-là dire, ou bien en Dieu si, ou les guerres. Amen. Un les dire, il n'est pas pareil comment interpréter dans les langages créoles. Parfois, nous trouvons un dimoun, il fallait payer la pitié pour un autre dimoun, pour dire, ah, sur les guerres, dire ça. Mais d'après la Bible, quand bon Dieu cause l'anti-assistement, un les guerres dimoun, il peut cause un dimoun qui peut réfugier pour croire de la parole de Dieu. Ça appelle un les guerres dire. Comment dire, il dit non, 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 on ne va pas pour croire, moi. On ne va pas pour faire bon Dieu confiance, moi. Non, mon problème est trop gros, on ne va pas pour sortir, moi. Laisse-le comment y aller, laisse-le temps faire ce travail. C'est l'incrédulité qui peut causer. Amen. Il ne faut pas nous trouver nous dans sa groupe de monde qui cause comme ça. Il ne faut pas nous trouver nous dans sa l'état là, que comment dire, nous finissons morcer, nous préparer de nos destinations à cause de l'incrédulité peut manifester dans la vie, comment dire, nous perdons tout ça l'énergie qui nous dépensée pour nous venir jusqu'à là. Amen. À cause de même qu'il nous besoin faire très très attention là. Amen. Nous les guerres, il ne faut pas lui dire. Nous besoin laisser la parole de Dieu convaincre nous les guerres. Amen. Parce que si nous ne laissons pas la parole de Dieu convaincre nous les guerres, c'est l'incrédulité qui peut rentrer. Amen. Il faut dire que nous avons une promesse dans la parole de Dieu. Il ne faut pas, même le problème des grands, il faut nous dire oui, ta parole est plus grande que tout, Seigneur. Puisque tu viens dire pour gagner victoire dans mon épreuve, je crois là-dedans. Puisque tu viens dire pour les métriciers de Jésus, je finis être guéri, je crois que tu finis payer pour être guéri. Alors je prends ma guérison, moi. Qu'elle me dit pas au dit pas demain, je prends ma guérison, moi. Amen. Là, tu peux faire, vous pouvez combattre l'incrédulité. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me connaît qui se finit perdre le combat contre la maladie. Amen. À cause de l'incrédulité. Je finis croire comme un business. Je ne donne pas de l'enseignement de la foi. Je finis connaître que la parole de Dieu est vivant, livré, est efficace. Je finis croire, je vais aller même, je vais croire, je vais exercer la foi dans la parole de Dieu. Je vais attendre une guérison bénie.
Mais après, les temps se finissent trouver qu'après beaucoup de temps qui guérison a été tordé. Et là, elle la voit aux autres. Non, guérison n'a pas pour toi ça. Guérison n'a pas pour toi ça. Capable de prendre le djimoun. Donc, toi, avec le djimoun, il meurt de sa maladie là. Ah, c'est toi qui guérir toi. Et là, les temps calqués, ça constitue les temps qui vous finissent à canard de bénéfice, c'est qui arrive, c'est. Ou rate au miracle comme ça, à cause de l'incrédulité. À cause de ça, on appelle l'ennemi de la foi. Il y a l'ennemi pour la foi, ou la foi qui n'est pas faux, ma bizarre. La Bible dit où la foi n'est pas réellement, c'est qui saisit, qui servit dans la terre. C'est qui va n'importe qui servit dans la terre. Amen. Quand il y a dans Marc le chapitre 11, Jésus-Christ vous dit ayez la foi de Dieu. Pas la foi d'un homme, mais la foi de Dieu. Ça veut dire que c'est la foi qui vont Dieu finit servir pour lui créer le ciel, pour lui créer la lumière, pour lui finir dire que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est même la foi qui bon Dieu qui servit pour créer ça la lumière là, c'est même la foi qui nous est là la Bible. Nous finissons sans détail, je trouve ça très bien. Mais c'est même la foi là, qui est capable d'être bloquée si l'incrédulité rentre là-dedans. À cause de ça même, qui nous besoin, comme la Bible dit, prenez garde. Est-ce que c'est un miracle qui opère tant avec bon Dieu là? Plutôt, par ça, nous pouvons dire, capable d'un autre dimanche, que il dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Qui fait dire ça? Pour capable de connaître si n'a pas l'ennemi de la foi, il rentrer. Amen. Ou là, pour vérifier là, vous pouvez croire dans la victoire, vous restez croire dans la victoire. Même les pétarder, tant qu'il n'y a pas encore gagné victoire là, ça ne veut dire qu'on va l'ennemi perdre là. Amen. Ou encore puis attendre, ou encore puis aller même jusqu'à ce qu'on gagne une victoire. Amen. C'est-à-dire, si l'incrédulité rentre là-dedans, on est capable d'arriver 95% avec le miracle. Ça, 5%, on est capable de gagner à cause de l'incrédulité. Et là, si vous n'avez pas fini de veiller, ou pas connaître, ce n'est pas l'incrédulité qui finit de faire ou perdre au miracle, vous êtes capable de blâmer bon Dieu. Plutôt, vous êtes capable de dire, ah bon Dieu, ça a existé ça. Miracle, ça pour longtemps, ça n'a pas pour acheter là, ça. La vérité, des fois là, c'est vous-même qui le faites. À cause de ça, nous payons tout ça là en détail, afin qu'il nous connaisse exactement qui nous peut bien faire pour nous capables de gagner quelque chose avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, il n'a pas envie de bloquer le miracle. Il finit de nous sa parole afin qu'il nous capable de prendre quelque chose avec lui, pour nous capable de recevoir de lui. C'est le diable qui met ça dans l'obstacle là. Il finit de souffler par quelque chose de négatif dans vos pensées. Et là, vous êtes accepté, fini ou bloqué. Parce que quand nous guettons les évangiles, quand nous guettons Jésus de la façon qu'il finit de faire un miracle pour un monde de la terre, quand Jésus est là physiquement, amen, nous trouvons qu'il finit, pas même dimanche, si pas tu à l'église tous les dimanches, si pas tu prier tous les dimanches, si pas tu zéler tous les dimanches, il n'a pas même posé sa question là. Il dit, est-ce qu'il te croit qu'il va capable de faire ça pour toi? C'est tout. Dis-moi, il croit, il gagne un miracle là. Lazare, il mot, Jésus-Christ dit, pas dire toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Veut dire, Jésus-Christ simplifié tout quelque chose pour nous capables de gagner le miracle facilement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mais les temps, le diable finit dans tout ça là. Il vient trouver que, oh bon, Jésus-Christ devait simplifier la vie de tout le monde de la terre, les croire, recevoir, les croire, gagner un miracle. Oh bon, à ce lit comme la Bible dit nous, il y a un malin, il y a une rusée. Il travaille là. Qui lui fait ça pour là? Il connaît pas capable d'empêcher Jésus-Christ de nous miracle. Mais il fait tout ce possible pour y empêcher de croire, moi bizarre, pour pas gagner un miracle. Vous pouvez comprendre comment un rusée diable fonctionne. C'est ça qu'il peut faire. Parce que dans ce ruse qu'il y a, il y a une seule tactique. Il y a son incrédulité, il y a cette distraction, il y a ce bonnes affaires qui vous font éloigner de Dieu. Tout ça, il peut faire ça juste pour ne pas gagner un avec mon Dieu. Mais nous, la parole de Dieu donne nous la sagesse qui est besoin, pour nous comprendre ce qui est besoin, afin qu'il nous contrecarre tout ce malruse. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire le verset maintenant dans Jean, le chapitre 16. Jean, le chapitre 16, le verset 8 et 9.
Jean le chapitre 16, le verset 8. Je veux dire. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Là, nous trouvons Jésus-Christ causé. Il veut dire comme ça, quand le Saint-Esprit pour venir, qui va le travail il est supposé faire dans la vie du monde. Il dit comme ça lui-même, qui pour convaincre les guerres du monde concernant le péché, etc., la justice et le jugement. Il dit le moment qu'il y a un monde pas croire en Jésus, il est déjà dans le péché. Amen. Ça montre nous que l'incrédulité, il y a le péché. Amen. Devant les yeux bon Dieu, le moment où pas croire dans une promesse que bon Dieu fait faire, il y a déjà un péché devant bon Dieu. Alors, nous qui marchons avec bon Dieu, nous devons faire tout ce qui nous possible pour nous capables de croire dans ses paroles. Parce qu'il nous besoin veiller bien là, parce qu'il sait ce que c'est nous. Le moment qui nous pas croire dans ce qui bon Dieu peut dire nous, après la parole de Dieu, sur une promesse qui bon Dieu peut communiquer avec nous, nous déjà fait pécher contre bon Dieu. À ce moment-là, ça péché, il ne peut pas dire comme ça, il ne peut pas dans l'enfer, pas pour gagner le ciel là. Il peut dire, pas pour gagner un miracle. À cause de ça même, comment on aurait dit encore, nous devons faire tout le possible pour ne pas laisser l'incrédulité installée dans la vie. Surtout si nous avons un miracle avec mon Dieu. Amen. Et je crois que nous tous, nous avons un miracle avec mon Dieu. Ça gagne cette dimension. Amen. Si nous avons un miracle de guérison, de délivrance, de victoire, nous n'avons pas de promesse qui bon Dieu finit faire nous. Alors, nous n'avons pas pris nous lorsque bon Dieu finit nous. Amen. Pas laisser l'incrédulité rentrer parce que l'incrédulité vient pécher devant les yeux bon Dieu. Il paraît comment dire, bon Dieu, il s'agrée. Il dit que c'est un mot, offrir quelque chose à travers vos paroles. Il parle de quoi là-dedans. Pour y c'est un petit peu, pour dire comme ça, des mêmes de nous 100 000 roupies. Même des causes menties. Pourquoi là? Mais bon Dieu est le roi des rois, le tout-puissant. C'est-à-dire que Dieu qui est pour de nous, bien non, on ne va pas croire. À cause de ça, qu'il divine le péché devant les yeux de bon Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous bien le verset maintenant dans Jean le chapitre 20. Jean le chapitre 20, le verset 24. Jean le chapitre 20, le verset 24. Tu le trouves? Amen. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la morgue des clous, et si je ne mets mon doigt dans la morgue des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Là nous trouvons l'histoire de Thomas, qui forme partie dans les 12 apôtres que Jésus t'a appelés pour commencer ce ministère. Et tout le temps, on dit ça quand Jésus-Christ appelle ça 12 dimoun là, il va s'appeler 12 dimoun parfaits. Si nous guettons l'histoire, ça va dimoun là, nous trouvons qu'il n'y a pas de bounceur là-dedans, Jacques exemple, amen. Sur la tina. Les gens, maintenant, quand Jésus-Christ passe dans Samarie, Jacques exemple, dit, de nous grâce à la ville là, ne fait pas passer là. Comme ça. Ben, l'apôtre, c'est nous poser là. Nous gagnons aussi, c'est un qui est très intelligent, nous gagnons Luc, qui est médecin, Matthieu, aussi, qui est très intelligent. Mais il y a un qui est comme Pierre, qui la Bible dit sans instruction, qui s'amène à l'école, qui connaît la pêche poisson, toute sa qualité de monde là. Mais il y a une qualité parmi sa 12 là, c'était Thomas. Nous trouvons beaucoup sur une descendance à Zolotti.
Hein, il a dit, on dit comme ça, hein, moi, pas comme Thomas, il faut les mots voir pour croire. Amen. Mais là, nous trouvons l'histoire de Thomas. L'état en Jésus-Christ, il finit ressuscité, ben, on a dit comme ça, Jésus-Christ est ressuscité, il ne pas croire. Il dit, croire, ben, on a bluffé. Il dit comme ça, si on ne pas mettre les doigts dans sa mort coulou là, si on ne pas tous ce côté que il percé, moi, je ne vais pas pour croire. Moi. Amen. Il dit comme ça, parce que tout ce qu'il vient dire là, Jésus-Christ, pas des vengeures là. Mais après 8 jours, la Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ est pareil dans la case. La porte fermée, tout là, Jésus-Christ est pareil devant lui. Jésus-Christ dit comme ça, vini, mettez les doigts dans sa coulou là. Tout ça là, dit si quoi Jésus-Christ pas entendre lui. Tout ce qu'il nous dit, Jésus-Christ est en lui. Pas obligé de lui trouve lui. Tout ce qu'il nous dit, nous cause négatif, nous cause positif, Jésus-Christ est en lui. Jésus-Christ dit mettez les doigts, guettez. Hein? Tout ce, mettez les doigts dans vos côtes là. Qui lui dit? Il mettez les doigts, après il dit mon Seigneur et mon Dieu. Un seul coup de ce langage sensé, un seul coup. Jésus-Christ qui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça veut dire quand maintenant, si on dit que Jésus-Christ est ressuscité, il est supposé ouvert sur les guerres, accepté, parce qu'avant que Jésus-Christ, ça nous l'a pas dit, après 3 jours, on peut ressusciter. Il est supposé croire dans sa parole là. Mais quand l'événement finit arriver, Jésus-Christ il monte la croix, il mort, il ne va pas les croire, il ferme sur lesquels, il refuse pour croire là-dedans. Vous trouvez, c'est ça l'incrédulité. Ou capable de mort avec saisi. Mais quand on donne une parole qui vient dire, est-ce que vous les est ouvert à cette parole? Sinon, vous pourrez sembler Thomas. Thomas appelé Didyme. Il ne faut pas ressembler ça piquet. Mais même ça montre nous que dans sa 12 disciples que Jésus-Christ soit agi là, il y a toutes sortes de qualités du monde là-dedans. Pas qu'il y a 10 bons du monde, il y a toutes sortes de qualités du monde. Et nous trouvons sa bande descendance là jusqu'à aujourd'hui. Mais là-dedans, si vrai, l'incrédulité finit tout ce coup, vous trouvez un peu difficile pour croire dans la parole de Dieu, n'est pas si un Thomas. Amen. N'est pas si un qui Jésus-Christ dit, Jésus-Christ dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Crois de ce qui te prétendait. Crois ce qu'il y a dans cette parole. Amen. De l'incrédulité n'est pas prise sur place dans notre vie. Et là, Jésus-Christ dit notre affaire. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Tout ça là. À cause de me trouver, tu peux croire. Et il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous connaissez pour ça, il peut causer là? Il peut causer pour nous. Nous qui avons fait une troupe saisie, nous faisons croire juste à travers sa parole. La Bible dit heureux. Quand la Bible dit heureux, vous voyez que ça veut dire ça? Que la bénédiction de Dieu repose de vous le moment que vous faites croire dans la parole de Dieu. À ce qu'il y a un miracle, vous pouvez croire là-dedans, sans que vous trouviez la bénédiction de Dieu, il déjà fait repose de vous. Avant que vous gagnez le miracle, là, la bénédiction de Dieu, il déjà le haut. Et puisque vous pouvez croire, sa bénédiction, il pour réaliser à travers le miracle que vous pouvez attendre dans la vie. Tout ça là, c'est ça que la Bible appelle ça heureux. Parce que parfois, la Bible en français n'est pas donné une bonne signification à cause de ça même qui nous a enlevé dans les autres traductions, nous allons en grec, dans les qui veut dire ça. Amen. Heureux veut dire que la bénédiction de Dieu y repose de vous. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons lire un autre verset dans Marc, le chapitre 6. Marc, le chapitre 6, le verset 1er. Marc, le chapitre 6, le verset 1er. Vous trouvez? Voilà vous dire. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen.
Ici, nous trouvons Jésus rentre de Nazareth, dans la ville côté il grandit. Amen. Bandimoun, tu peux écouter parce qu'il tient l'habitude là pour rentrer dans les synagogues et enseigner. Il enseigne la parole. Amen. Bandimoun, tu peux écouter. Et ça vous laisse me pose question. Je dis, quand il gagne sa sagesse là, comment il est capable de faire un miracle comme ça? Comment, dans l'Amérique, il y a un miracle qui est arrivé. Amen. Je dis comme ça, pas lui-même ça, quand on sort entier là, pas lui-même qui se fait travail, tu vois longtemps là. Qu'est-ce que c'est un frère là-bas? Qu'est-ce que c'est un sœur là-bas? Ça montre nous que Marie, il va tirer ça la vieille Marie qui va naître là. Hein? Après, Jésus, il y a un enfant encore. Jésus-Christ, c'est un frère, c'est un sœur encore. Deux autres noms tout à l'heure. Amen. Et après ça, ben, tu montres mépris parce qu'ils ont expliqué qu'il pareil comme son frère, pareil comme son sœur. Parce que c'était un petit monde normal, pareil comme nous, comme ça. Mais je ne veux pas dire remarque l'appel qui bon Dieu est dans la vie de Jésus. Je ne veux pas dire remarquer que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Amen. Parce qu'il fait, c'est une qui grandit. Et là, Jésus-Christ dit comme ça, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents. Il y a dire parfois qui, ou pas une famille proche qui est capable de remarquer l'appel qui bon Dieu fait mettre dans haut. Amen. Mais, ni comme ça. Et la Bible dit comme ça, Jésus-Christ n'a pas fini capable de faire aucun miracle là-bas. Si ce n'est, il impose des mains, quelques malades et des filles guéris. Pour Jésus-Christ, impose des mains, guérir des malades. Il n'a pas besoin de miracle, ça. Et nous faisons l'étude là, qui veut dire miracle, qui veut dire prodige, qui veut dire signe. Amen. Pour lui, c'est la guérison. Du monde malade, il impose des mains, il guérit. Mais ils ont envie de faire un grand miracle là-bas. Là, quand il finit grandit, parce qu'il connaît un petit monde qui reste dans la ville là, de Nazareth. Amen. Mais la Bible dit nous comme ça, ils s'étonnaient de leur incrédulité. Ça veut dire le moment qu'il dit qu'on n'a pas reconnu l'appel de Dieu dans la vie, il contient l'incrédulité. Tout ça. Parfois, un petit monde capable de causer il peut causer la parole de Dieu avec vous. On est supposé écouter parole là. Pas quitter, qui ça petit monde là, qui sont background ça, c'est pas ici faire prison, c'est pas ici de la droguerie. Il est capable de se passer comme ça, mais après bon Dieu est capable de transformer. Amen. Mais là, la Bible montre nous l'incrédulité qui empêche la puissance de Dieu déclenchée. Quand il dit aucun miracle, Dieu n'est pas capable de faire langue là. Personne ne peut croire, je tout mépriser. Vous savez? À cause de ça même, nous disons, pas trouve-nous dans ce groupe-là, dans l'incrédulité. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous prenons un autre verset dans Marc même, le chapitre 16. Le verset 14. Marc, le chapitre 16, le verset 14. Dire. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Amen. Là, ici, nous trouvons, quand Jésus-Christ dit comme ça, il apparut aux 11, veut dire, si là, tu finis de mettre les dire, et c'est ça 11 là. Amen. Pendant qu'il est à table de manger, Jésus-Christ n'est pas regardé d'un coup. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, quand il finit mort, il finit ressuscité, il gagne l'écho glorieux. Amen. Ça montre nous que nous aussi, nous jouons comme ça. Amen. Mais là, ce qui est intéressant, nous trouvons Jésus-Christ reproche ce disciple. Amen. Qui fait? Il reproche l'incrédulité et la dureté des autres guerres parce qu'il pas juste Thomas qui tient incrédule, pas juste Thomas qui partit croire dans la parole de Dieu. Mais ben, là aussi, les restes des disciples là, les 11 aussi, c'est tout le temps finit Jésus, comme les évangiles, je trouve ça. Moi, pour moi, le troisième jour, pour ressusciter, il y a tout ça dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ comme ça. Les Écritures parlent de moi. Amen. Et pourtant, je finis quand cette parole. Je finis comprendre qu'il y a une chose Jésus-Christ pour moi, là, pour la voir. Je finis comprendre qu'il y a une chose Jésus-Christ pour moi. Mais Jésus-Christ, il dit pour ressusciter. Mais l'étant vrai, on finit ressusciter, je ne pas croire. De tous les, tout ça, 11 qui tiennent là, personne ne va croire. De la sixième table, je peux manger. Jésus-Christ finit mot, ça finit. Jésus-Christ n'est pas avec devant eux, il repose. Amen. Il repose, qui fait, je ne peux pas croire dans ce qu'il faut dire.
Et dans le monde vient trouver Jésus-Christ ressuscité, de finalement cette nouvelle à un disciple de Jésus, ben là, n'a pas fini de croire. Mais nous qui vivons avec Jésus, n'a pas laissé Jésus-Christ reproche nous à cause de ne pas croire dans ce bonne promesse. Amen. Tout le temps, vous dire ça, un jour, va arriver que nous quitter la vie, nous aller. Nous parlons de Jésus, certainement, parce que nous devons accepter. Nous ne sommes pas capables de l'enfer, ça. Impossible, ça. À moins que vous régniez Jésus-Christ dans la vie, après vous allez. Mais nous qui acceptons Jésus, le moment qu'un jour nous quitte la terre, nous besoin de Jésus-Christ, nous ne pas dire. Mais, vous connaissez qui est un peu triste là-dedans? Jésus-Christ vient dire comme ça, mon God, tu gardes ça pour toi. Tu gardes telle bénédiction pour toi. Tu gardes telle la case pour toi. Tu gardes telle petite chose pour toi. Qui fait te pas de prendre? Vous ne pouvez pas prendre la parole pour répondre de ça là. Et vous dites comme ça, mais à cause de ne pas faire croire, tu es incrédule, comme on dit, dans mon bout de temps, ça ne te pas de croire. Mais non, tu n'as pas de récit pour en dire. Qui vous dit ceci? Retourne-moi dans la terre pour capable de prendre toute sa bénédiction? Non, pas pour capable, une seule fois nous vivons la terre. Amen. Mais, comment vous dire, nous qui là, nous encore la terre, nous prenons tout ce qui bon Dieu il promet pour nous. Nous prenons tout ce qui nous besoin prendre la terre. Nous vîmes ce qui nous besoin venir la terre. Après, quand on arrive pour quitter la terre, Jésus ça va taper nos épaules et vous dire, ouais, tu es extra, tu ne récites pas tout là, hein? Un sens de pas incrédule, sinon tu es de ça. Amen. Le Seigneur me cause avec nous ce matin, laisse-nous prendre sa parole au sérieux. Laisse-nous croire dans chaque mot qui bon Dieu dit à travers sa parole. Amen. Laisse-nous bien nous la Bible maintenant dans Matthieu, le chapitre 7. Matthieu, le chapitre 17, le verset 14. Matthieu, le chapitre 17, le verset 14. Vous trouvez? Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Là, nous besoin donner l'attention un petit peu plus quand nous mettons sa texte-là. Ici, nous trouvons un papa qui peut venir vers Jésus, qui peut venir demander pour ce garçon, qui est un garçon lunatique. Amen. Pour que Jésus-Christ soit capable de guérir, capable de délivrer. Un disciple n'est pas capable de guérir cet enfant, de finir prier, mais il n'est pas capable de faire lui. La Bible dit comme ça, garçon-là, il tombe dans l'eau, il tombe dans le giflet, mais il est possédé, c'est un mauvais esprit qui peut faire ça. Et un disciple n'est pas capable de guérir, pas capable de ça démon-là. Et là, Jésus-Christ vient, il dit comme ça, race incrédule et perverse. Là, Jésus-Christ est en colère. Qu'est-ce qui a été réponse? Jésus-Christ rendit. Il dit comme ça, combien de temps pour avec eux? Combien de temps pour soutenir eux? Amène-les là. Jésus-Christ, et ça c'est bon, l'eau ça, Amen. Quand il dit race incrédule, il veut dire, qui fait ce pas croire que c'est capable de délivrer ça qui est là? Vous voyez, c'était ça qui finit en paix, ça qui est là délivré. Après, il dit perverse. Perverse veut dire, je peux laisser tout ce que je vais trouver de négatif avec sa garçon-là, affecter eux. Amen. Il dit, après, cette sorte
d'incrédulité ne sort que par le jeûne et par la prière. Ici, il dit cette sorte de démon. Après que sa garçon finit de délivrer, il est allé avec son papa, les disciples finissent avec Jésus, ils sont allés en secret. Je dis comme ça, qui fait ne pas être capable de ça démon? C'est une seule question, ça. Parce qu'il nous connaît que Jésus-Christ donne le pouvoir pour ça, ce démon. Amen. Quand nous lisons les évangiles, nous trouvons ça. Mais qui fait ce qu'il est capable de ça démon-là? Jésus-Christ a une autre réponse. Dans verset 10, qu'il dit, dans verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, il dit Jésus. Amen. Il dit comme ça, si j'étais dans la foi comme la graine d'or, je vous dis à cette montagne, transporte-toi, et il vous transporter. Amen. Après, il y a une bout qui dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça verset 21 là, si vous regardez ça dans l'original, dans une version grecque, vous trouvez que ça mot démon n'a pas existé. Amen. Nous devons comprendre que la traduction française fait faire dans les rires, et ça bout là, il met beaucoup de monde dans les rires, ça quand un petit monde trouve ça, je pensais qu'il y a une sorte de démon et sorti par la prière et par le jeûne, il a été menti. Amen. Parce que ça mot démon là, il peut exister dans l'original. Mais qui c'est Jésus-Christ qui peut redire là? Parce que quand Balaam dit comme ça, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Français pour français, qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de votre incrédulité. Il finit répondre ça, l'a dit. Amen. C'est à cause de votre incrédulité, à cause de ma fille croire que c'est capable de chasser ce démon, à cause de ça même, il n'est pas allé. Amen. Et là, il dit comme ça, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, tout vous êtes en montagne-là, sorti là-bas, transporte-toi, écoute-toi. Il dit rien ne vous serait impossible là. C'est-à-dire, quand le verset 21 dit cette sorte de démon ne sort que pour la prière et pour le jeûne, comment vous dire ça, mot démon-là n'a pas existé dans l'original. Qui c'est ce qu'il veut refaire? Il veut faire référence, il veut redire, mais cette sorte d'incrédulité ne sort que pour la prière et pour le jeûne. C'est ça qu'il veut redire. Dans la traduction, vous trouvez que ça mot démon n'a pas existé. Il existe, mais cette sorte ne sort que pour la prière et pour le jeûne. Mais qui ça sort là? Mais cette sorte d'incrédulité ne sort que pour la prière et pour le jeûne. Amen. Et bien, retiens-nous comme ça, pas la prière et le jeûne qui vous fait un démon aller. Moi, j'ai déjà fait cette expérience-là. Moi, j'ai un problème de démon longtemps. Un démon pas aller. Moi, je viens ça. Il parlait aller. Quand moi, je trouve ça verset-là, à l'époque, moi, tu connais pas une mauvaise traduction. Moi, tu mets ça en pratique. Souvent, moi, tu zénais prier parce que moi, tu Seigneur, toute parole dire. Il y a une sorte de démon qui sortit pour le jeûne et pour la prière. Voilà, on peut gêner, prier afin qu'ils vont être délivrés. Jamais, moi, tu es délivré. Jamais. Pendant un an et demi, moi, je fais ça, moi, je mets ça en pratique. Jusqu'à qui m'a découvert la vérité de là, qui ça, ce démon-là, il va exister dans l'original. Amen. Pour ça là. Si vrai, ça existait, parce que vous attendez un an et demi pour être délivré. Un seul coup, il faut le démon, 3 mois, trop beaucoup ça. Il faut les temps que tu peux faire lire 2-3 fois. Moi, ça me finit d'être délivré. Mais à cause d'une mauvaise traduction, bon Dieu n'a pas capable d'exaucer cette parole, à cause de ça même qui me disait tout le temps, quand c'était un portable, nous avons download une traduction. Et moi, quand nous bien une version en français, c'est qu'un coup de l'original qui dit. C'est pas dans King James Version, c'est pas dans la Bible d'or, puis là nous trouvons la différence. Amen. Mais ici, Jésus-Christ il veut faire référence à l'incrédulité. Parce qu'un démon, il peut obéir seulement le nom de Jésus. Jésus-Christ pas dit dans Marc chapitre 16, verset 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire qu'un démon, il peut obéir seulement le nom de Jésus. Quand nous regardons des apôtres, quand nous regardons dans des pays, nous trouvons, comme un apôtre qui chasse des démons, je fais au nom de Jésus. Parce qu'un démon, il peut obéir seulement le nom de Jésus. Mais ici, dans ce cas-là, à cause de l'incrédulité, il finit rentre dans les guerres apôtres de Jésus. Amen. Ça, la foi dans le nom de Jésus, là, il est bloqué. À cause de ça, je ne suis pas capable, ça démon. Ça qui n'a arrivé. Amen. Je vais comprendre le passage maintenant. À cause de ça, qu'ils expliquent dire, mais cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et par le jeûne. Il peut retenir nous comme ça, si nous trouvons dans l'état que nous avons envie de croire, mais nous ne sommes pas capables de croire comme un bizarre. Zéner et prier, indiquer.
Amen. Amen. C'est ça qui peut détruire ça l'incrédulité là dans nous. Parce que nous trouvons que personne par l'abri. Pas de monde qui mort avec Jésus physiquement, manger, boire, tout ça, pas là, ça, c'est des mots là. Amen. Et c'est ce que de nous autres la réponse qui fait, je ne suis pas capable, ça, c'est des mots là. Et les filles autres, qui sont besoin de faire pour être capable d'être délivrés de cette incrédulité là. Jeûner et prier. Moi, je connais tous nos contents manger. Amen. Mais seulement, à cause de la Bible dit nous ça, au moins nous sommes capables, mais nous ne couperons pas un jour, ce n'est pas un temps que nous ne couperons pas. Et là, nous mettons ça les temps là dans la prière. Nous passons jeûner et nous pas prier. Nous devons jeûner et prier. Amen. Quand nous pouvons l'enseignement qui cause le jeûne, nous pouvons expliquer en détail comment jeûner, comment prier. Mais toujours est-il, veut dire nous ne couperons pas et nous mettons les temps dans la prière, nous restons devant bon Dieu. À ce que nous pouvons faire devant bon Dieu, nous devons faire un petit plan. Nous mettons des trois cantiques. Nous calculons un petit passage de la Bible, nous envie de lire. Amen. Nous prions un peu en langue. C'est comme ça que nous passons tout le temps dans le jeûne et la prière. Nous passons Seigneur aussi devant mon Dieu, nous faisons Seigneur, on veut Seigneur. Ça non, il ne va pas arriver ça. Amen. Mais nous devons jeûner et prier ensemble. Les là, il comment dire, la clé qui est ouverte par une série qui faisait tout un découp. Et là, par une série, vous êtes tout un découp qui est ouvert. Il paraît comme ça. Amen. Quand nous venons sa série d'enseignements-là, nous pouvons causer un peu plus en détail là. Mais toutefois, il y a un texte très très important pour montrer nous que si nous attendons un miracle, nous attendons une promesse de Dieu, et nous pensons que l'incrédulité est installée, et puis on peut gagner ce miracle-là, nous devons jeûner un petit peu et prier un petit peu. Il n'y a pas tous les jours, disons une fois par semaine, vous ne comprendrez pas, vous mettez ça là, vous mettez tout dans la prière, vous connaissez qu'arriver quand vous jeûnez et prier. Tout où un sens naturel, il baisser, il calmer. Tout où un pouvoir de l'esprit, il monter, il vient au-dessus, il prend le dessus. Et il est là qui est capable d'exercer sous la foi comme un bizarre et prend bien. Amen. Et moi, je viens bizarre faire cette expérience-là dans le passé. Et donc, on a découvert qu'un démon-là, pas pour sortir par le jeûne et par la prière. Les là, mon sens, mon trajectoire, mon fin comprendre que la foi qui vient fort de la foi. Dans le nom de Jésus, pour me capable ça démon-là. C'est ce qu'ils vont faire. Là, on en prend, qui veut dire la foi. À cause de ça, qui ne pas payer 20 mois, mais quand on explique la foi en détail comme ça, c'est le moment de l'expérience. Hein. Amen. C'est le moment de propre expérience. Je connais exactement qui me faire, je gagne mon miracle. À cause de ça, je vais là, je viens là, je vais porter un jeu de ça. Amen. Et à ce moment-là, quand je peux faire, quand je suis recevoir, je suis sûr pour gagner un miracle. Mais le jeûne et la prière, rien pour toi. Amen. Moi, je finis jeûner, prier, l'incrédulité finit tomber. Les là, je suis capable de croire comme un paysan dans un nom de Jésus-Christ, qui a quelque puissance et là, les là, je sais des mots là, les là, c'est une la vie extraordinaire, ça, hein? Pas si facile, ça. Pourquoi une la vie capable de durer un bon 5 ans pour l'un? À cause de ça, qui, tout le temps, veut dire l'ignorance. C'est plus grand l'ennemi, c'est plus grand l'obstacle qui va venir dans ça. Parce que le moment où on gagne la connaissance, c'est facile pour capable commencer avec bon Dieu, gagner toute victoire plus puissante. Mais le moment où l'ignorance, ou pas gagner cette parole dans l'exactitude, fini, hein? Satan joue là-dedans, ici, hein? Dites comment là, un verset dans la Bible, hein? Le diable permet que ça me démon là est écrit là-dedans. Et si vous avez la case, ou un titre dans toute traduction, vous trouvez ça modèle la base. Mais écoute, Satan finit à rentrer dans une traduction. Ça veut dire que d'original, il mettait cette sorte ne sort que pour la prière. Ben, le traducteur, quand je finis, je peux là. Je dans l'intelligence naturelle avec eux. Ben, je finis en prendre devant l'université, je calcule, mais qui a mis là? Qui cette sorte ça? Qui sort ça? Je calcule, qui a une fenêtre délivrée là, c'est un démon là. Mais mettez cette sorte de démon, ne sort que pour les gens, pour la prière. Et là, nous qui ne sommes pas comme dans le prière, on dit, il y a un démon qui sortit pour les jeunes avant la prière, moi j'ai une prière, c'est comme me délivrer. Jamais ou vous délivrer. Amen. C'est cette sorte d'incrédulité que Jésus-Christ peut faire référence. Amen. Vous voyez clair, non? Amen. Laissez-nous lire un autre verset, on va terminer dans 2 minutes. Là. Nombre, le chapitre 14. Nombre, le chapitre 14. Le verset 11.
le chapitre 14, le verset 11. Vous pouvez. L'Ancien Testament, après Exode, numéro 11. Voilà, vous lire. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? Amen. Là, nous trouvons bon Dieu encore reproche le peuple d'Israël. Bon Dieu signifie délivrer les autres de l'Égypte, traverse la mer Rouge, rentre dans le désert, la manne tombée tous les jours, man la prend, je te manger. Un de l'eau sorti d'en haut, je te bois, je te la soif calmée. Amen. Hein? Ça, ban Dimoun là, qu'est-ce qui bon Dieu veut dire? Combien de temps je vous méprise moi encore? Combien de temps je ne pas pour croire, malgré tous les prodiges qui m'ont fait faire au milieu des autres? Tout ça. Je finis trouve la mer Rouge écartée. Pour rappeler, quand je fais cause de là, je vais expliquer comment bon Dieu dit congèle ça la mer là des côtés. Amen. Je finis trouve tout ça là. Nous, si je trouve ça, nous ne pas connaître. Enfin, tu peux se croire, nous tasse dans les biens bon Dieu tous les jours. Amen. Mais maintenant, avec un coup, tellement je n'habite que ça, des dans les croix de bon Dieu. Comment je te soif ça? Des eaux sorties d'en Rose. Hein? Je te bois. Ou je te faim, la manne tombée. La manne là, quand on va faire des études, là, c'est un petit pain complet. Il y a toute vitamine qui vient de ce petit pain là. Amen. Et donc, je mange ça comme ça, on vient de brillanter, tu vois. Hein? Il y a toutes ces pistes, toutes ces choses qui viennent là-dedans. Ça aussi, je n'ai pas fait une remarquer qui bon Dieu, tu peux de ça. Mais je suis douté et incrédule de la puissance de Dieu. Et bon Dieu, il reproche nous quand nous incrédules. Amen. C'est pour ça qu'il veut dire, il pas juste conscient d'un qui n'est pas connu bon Dieu, qui est incrédule, qui ne va pas aller accepter Jésus comme notre Seigneur, mais il est cause avec l'Église. Il est cause d'un qui vient croire, d'un qui vient accepter le Seigneur Jésus de toute la vie. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas, je méprise le Seigneur. Il est capable de faire un miracle avec bon Dieu. Mais dans notre épreuve, qui nous garde un miracle avec bon Dieu, ça n'en fait pas pour caractère. Pourtant, on a un gros miracle avant, là. Mais ça n'en fait pas pourquoi. Mon réfléchis pourquoi. Le bon Dieu, il pourrait poursuivre de ça, si vous faites. Amen. Après, ça même nous disons, pas être incrédule. Nous voulons un dernier verset maintenant, dans Genèse. Genèse, le chapitre 18. Genèse, le chapitre 18, le verset 12. Genèse, le chapitre 18, le verset 12. Vous lire. Je prends le verset 11 pour ne pas vous comprendre. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Amen. Là aussi, là nous trouvons Sarah. Abraham et Sarah. Nous connaissons très bien que Sarah est une femme stérile. Abraham qui a avancé en âge, je pas un enfant. Et Abraham qui a la promesse avec bon Dieu qui, bon Dieu pour faire des papa pour vos enfants. Amen. Abraham qui croit. Mais dans les derniers Sarah n'a pas croire. Parce qu'il calculait depuis Abraham tient 75 ans, il finit de recevoir la promesse, n'arrive 25 ans, n'arrive 24 ans, pas encore 15 enfants. Arrive à trouver. Avec le temps, quand nous trouvons nos miracles pas encore venus, nous sommes capables de venir incrédules. C'est ce qui arrive Sarah. Et pourtant, le 25e année, il gagne ses enfants. Là. Amen. La Bible dit nous comme ça, Sarah riait. Amen. Il dit comme ça, mon trop vieille Esther, qui désire pour une maman, mon poïna, mon pas poïna, ça va nous affaires là. Mon mari aussi, une vieille avancée en âge. La Bible dit nous comme ça, et si on a étudié sa bout de rier là, ça rier là, c'était l'expression de l'incrédulité. Pour lui, comme on dit, tout l'espoir est fini. Amen. Comme on dit, qui dort sur mon poil gagner à ce là. Mais bon, j'ai fini de montrer qu'il n'a pas un non qui est impossible avec lui, le moment qu'il dit mon corps. Il a dit, autant fixé, pour revenir et de vous trouver de bonnes enfants. Vous voyez là? Parce que, les gens, si nous lisons tous les chapitres, nous trouvons que bon Dieu vient de Abraham.
une cause avec lui face à face. Amen. Et il est là, l'étant Sarah, tant bon Dieu peut cause avec Abraham. Il tant bon Dieu peut dire comme ça de l'année pour venir, Sarah peut des enfants. Sarah ne riait pas. Elle riait foutant, elle riait incrédule, elle dire ah mon vieux c'était pas des enfants. Et la Bible dit comme ça, bon Dieu prend ça en compte. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Qui fait elle rier là-bas? Qui fait elle rier comme ça? Il dit comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de la part de l'Éternel? Hein? Il dit autant fixer pour venir pour faire un miracle là, tout petit. Qu'appelle-moi. D'une façon comme ça, il peut aussi là. Et ça rier là, c'était l'expression d'une incrédulité. À cause de ça, qu'ils vont dire pas d'accord avec ça. Mais après, quand nous lisons le verset 15, vous voyez, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri quand elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Sarah dit, non, pas de rire, moi. Il perd de temps, bon Dieu, cause sévèrement. Amen. Il y a une pire. Mais seulement, après une repentie, la gloire de Dieu finit manifester. Mais ça montre-nous ce matin, on va avec Paul la même, et qui, premier, l'ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. Veillez à ce que quand je peux tendre la parole de Dieu, je crois dans chaque mot que je peux tourner. À moins qu'un monde n'y cause une parole qui passe au-dessus de la Bible, une parole qui est parallèle avec la parole de Dieu. Fait que moi, je dis comme ça, bon Dieu, Pierre, enseigne la sagesse avec sa maladie là. Ah, c'est pas pour normal, parce que la Bible dit nous comme ça, la maladie pas vie de Dieu. Si bon Dieu, si vous enseignez la sagesse à travers la maladie, mes amis, tu peux être guéri. Parce que quand nous gagnons tout le monde qui existait, quand je peux le remplir avec la sagesse. Personne ne va vous remplir avec la sagesse. À cause de ça même, si nous connaissons la parole de Dieu, un petit monde peut cause, un petit monde confiance, peut cause la parole de Dieu dans son exactitude avec vous, faire des sorts qui vous les dire, il n'a pas fermé. Faire des choses qui vous appelez réfis pour croire dans cette parole. Mais au contraire, ouvert les guerres et dire Seigneur, me croire dans chaque mot de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que nous mettons debout? Vous pourrez peut-être la prière. Dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je te remercie. Moi je te remercie Pour ta parole. pour ta parole Qui finit clairement. qui finit clairement Ce matin. ce matin. Au fin comprend. Au fin comprend L'ennemi de la foi. l'ennemi de la foi, C'est l'incrédulité. c'est l'incrédulité. Seigneur. Seigneur, Je demande-toi pardonne-moi. me demande-toi pardonne-moi. Si jamais. Si jamais Moi finis être incrédule. je finis incrédule, Quand on finit tant de au paroles. fin de ta parole, Si jamais. si jamais Moi finis refuse pour croire. je finis refuse pour croire De te promesses. de ta promesse, Moi demande-toi pardon. me demande-toi pardon. Ce matin. Ce matin, Me repentis. me repentis Et me déclarer. et me déclarer Qui me persévérer. qu'il me vous persévérer Dans vos croyances. dans vos croyances Et dans la foi. et dans la foi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Me demande-toi aide-moi. me demande-toi aide-moi, Parce que je n'ai pas envie. parce qu'il m'a pas envie Il y a un reproche. qu'il y ait un reproche Avec mon Dieu. avec mon Dieu, Le sujet là au sujet de l'incrédulité. de l'incrédulité. Je reste toujours dans la foi. Je reste toujours dans la foi, Afin qu'il ne me pas rate. afin qu'il ne me pas rate Aucun miracle. aucun miracle Qui bon Dieu. qui, bon Dieu, Envie de faire dans la vie. envie de faire dans la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Merci Jésus. merci Jésus. Amen. Amen.